صلاة الذي في كل سير وفي سفر هماني هلا ماهن ما الأبس والسفر صلاة الذي في كل سير وفي سفر هماني هلا ماهن ما الأبس والسفر. Je me présente d'abord, je suis le docteur Makhtar Lo. Je suis chirurgien orthopédiste traumatologue, gestionnaire des services de santé et directeur du centre hospitalier national Matlaboul Fawzeyni de Touba. L'hôpital Matlaboul Fawzeyni de Touba, en termes de présentation, sur le plan historique, on peut dire que c'est en mars 1994 la pose de la première pierre a eu lieu et la fin des travaux a été enregistrée le 2 mars 2002. C'est un hôpital qui a été inauguré en mars 2005 par l'ancien président de la République, Maître Abdoulaye Wade. C'est un hôpital qui est bâti sur une superficie de 2 hectares et c'est la communauté mouride à travers l'organisation qu'on appelle l'ONG Matlaboul Fawzeyni qui a apporté la contribution à coût de 3,5 milliards. Donc c'est la contribution de la communauté mouride qui était au Sénégal et partout dans le monde qui a apporté contribué ses efforts pour qu'on puisse procéder à la construction de l'hôpital. Moi, je suis nommé directeur à la tête de cet hôpital depuis janvier 2019 et j'ai pris fonction en février 2019. Bon, on avait hérité d'un hôpital qui allait de l'avant parce que quand même les directeurs qui m'ont précédé ici ont abattu un travail important, chacun en ce qui le concerne, parce que ce qui le prouve, c'est l'évolution progressive des activités. C'est-à-dire de 2005 à son ouverture jusqu'en 2019, nous avons constaté une augmentation progressive de l'activité et une augmentation progressive des ressources. Et moi, de 2019 à maintenant, en 2 ans et demi, nous avons pu aussi continuer l'œuvre de ces différents prédécesseurs et aussi bien sur le plan de l'investissement que du fonctionnement, des efforts sont effectués et des progrès ont été réalisés. Et pour preuve, au niveau de l'investissement seulement, durant ces 3 dernières années, c'est-à-dire de 2019 à 2021, il y a eu presque 620 millions de francs CFA sur fonds propres qui ont été investis dans l'hôpital. Et ces investissements sont allés au niveau des infrastructures, c'est-à-dire par la construction parfois de salles opératoires, par également l'extension de services comme la pédiatrie, mais il y a également le pavage, le carrelage et l'aménagement d'espaces verts. Mais en dehors, le fait également de reprendre la peinture des murs de l'hôpital, ça a été réalisé dans ces investissements-là. Mais à côté de ça, il y a également l'acquisition d'équipements médicaux. Donc il y a plus de 150 à 200 millions de francs CFA qui ont été mobilisés dans cet argent-là pour acheter des équipements médicaux qui est destiné aux différents services de soins. À côté de ces équipements médicaux également, il y a des équipements en termes d'hôtellerie, du matériel hôtelier, il y a du mobilier de bureau, du matériel informatique également qui a été acquis dans le cadre de ces investissements sur fonds propres. À côté de ça, il y a également la contribution de l'État qui a apporté des équipements médicaux, qui a apporté également des équipements d'aide au diagnostic et des équipements qui vont même jusqu'au niveau de la buanderie pour aider aussi au bon fonctionnement et la marche de l'hôpital. Donc voilà un peu de mon point de vue de l'investissement. Maintenant, en termes de fonctionnement également, ce qu'il faut retenir, c'est que aussi bien pour les ressources humaines, il y a des progrès qui ont été réalisés dans l'amélioration des conditions de traitement salarial. Il y a également une augmentation du montant qui est alloué à la motivation et une augmentation également du nombre de personnels qualifiés parce qu'il y avait aussi un problème de raréfaction des ressources humaines en termes de personnel qualifié. Donc aussi bien pour les médecins, les techniciens supérieurs, les paramédicaux, les infirmiers d'État et les sages-femmes d'État, il y a eu une augmentation du nombre et même les assistants infirmiers. À côté des ressources humaines, vous avez également les médicaments et les consommables. Il y a aussi une augmentation du nombre et de la quantité, en tout cas des médicaments que nous mettons à la disposition des services pour leur faire fonctionner.
Et les réactifs de laboratoire et les réactifs qui vont au niveau, les intrants de la radiologie aussi ont été augmentés, à tel point qu'il y a quand même une diminution des ruptures d'analyse et également des ruptures des examens radiologiques que nous avons connus auparavant. En dehors des médicaments et des consommables, du point de vue de l'hôtellerie également, aussi bien pour les produits d'entretien, pour le matériel d'entretien, les fournitures de bureau, les consommables informatiques, les imprimés, des efforts également sont faits pour renforcer la disponibilité des stocks pour que les ruptures ne soient pas opérées. Et la maintenance aussi n'est pas en reste parce que les articles de quincaillerie qui permettent à la maintenance de procéder à la réparation des pannes sont également disponibles dans leur plus grande majorité au niveau de l'hôpital. Et ça nous a valu quand même des progressions au niveau des activités et ça nous a valu également des progressions par rapport à la mobilisation de ressources financières qui nous permettent de faire des investissements sur fonds propres. Donc voilà, de manière ramassée. Et dans la gouvernance sanitaire également, les différentes instances qui sont au niveau de l'hôpital fonctionnent normalement. Je veux parler du conseil d'administration, je veux parler également des commissions consultatives et des différentes réunions de coordination que nous tenons au niveau de l'hôpital pour assurer le suivi et le contrôle des activités de fonctionnement de l'hôpital. Voilà. On a noté, monsieur le directeur, vous avez dans votre propos parlé d'équipements que vous avez acquis. Est-ce qu'on peut savoir quel type d'équipement c'est? Est-ce que vous avez par exemple des scanners, des TTM, sur le plan laboratoire, qu'est-ce que vous avez? La deuxième question c'est actuellement, quelle est l'offre que vous avez? Combien de spécialistes vous avez? D'accord. En termes d'équipement, donc les équipements médicaux qui sont fournis par le ministère de la Santé, il y a des équipements qui vont au niveau de laboratoire, qui nous permettent d'avoir des automates dans le service de bactériologie et qui permettent de booster en tout cas les examens que nous faisons là-bas. Le ministère de la Santé également a mis à la disposition de l'hôpital avec le contexte de la Covid des équipements en termes d'échographie. Donc il y a 2 appareils d'échographie cardiaque qui ont été mobilisés. Il y a des respirateurs de réanimation qui sont mis à la disposition de l'hôpital pour faire face aux difficultés en rapport avec la prise en charge des malades. Il y a des équipements qui vont à la buanderie, donc des machines à laver ont été 2 machines à laver et 2 séchoirs ont été également acquis par le ministère de la Santé qui nous permet de faire face vraiment à la pandémie. Et en dehors de ça maintenant, sur les fonds propres, l'hôpital a acheté des appareils d'échographie. L'hôpital a acheté également des électrocardiogrammes. Il y a eu des appareils, des automates de biochimie et des automates d'hématologie également qui ont été achetés par l'hôpital sur fonds propres pour faire fonctionner le service du laboratoire. Et en dehors de ça, au niveau du bloc opératoire, des instruments de chirurgie, notamment des boîtes opératoires en chirurgie orthopédique et également en chirurgie générale ont été achetés. Et même en urologie, il y a un appareil d'endoscopie urologique qui a également été acheté par l'hôpital sur les fonds propres pour permettre aux médecins urologues de pouvoir faire la chirurgie urologique par voie endoscopique. Donc ça, c'est entre autres équipements qu'on a pu acheter sur le plan du matériel médical. Maintenant, pour l'offre de soins aussi, ce qu'il faut retenir, c'est que au niveau de l'hôpital Matlaboul Fawzeyni, en termes de spécialité médicale et de médecine, il y a pratiquement toutes les spécialités médicales qui sont présentes au niveau de l'hôpital, en dehors de la neurologie et de la pneumologie. Toutes les autres spécialités, que ce soit la cardiologie, la gastro-entérologie, la médecine interne, la néphrologie, sont disponibles au niveau de l'hôpital Matlaboul Fawzeyni. Quand vous allez également dans les spécialités chirurgicales, vous avez la chirurgie générale, vous avez l'orthopédie traumatologie, vous avez également la neurochirurgie, vous avez la réanimation, la gynéco-obstétrique, vous avez également le service d'ORL. Donc tout ça sont des spécialités chirurgicales qui sont présentes au niveau de l'hôpital et même les médecins sont souvent doublés pour permettre vraiment la continuité du service au niveau de l'hôpital. Donc il y a aussi des services d'aide au diagnostic comme le laboratoire, il y a également le service de radiologie et la banque de sang qui permet de faire face aux besoins sanguins pour les malades qui ont besoin de transfusion. Mais vous avez également le service de kinésithérapie qui permet la rééducation fonctionnelle, surtout en chirurgie et en orthopédie. Et vous avez le service de pharmacie, la pharmacie centrale qui sert de logisticien, qui permet de ravitailler l'ensemble des différents services en médicaments et en consommables pour que le travail puisse se faire convenablement.
En tout cas, nous avons noté de très belles réalisations, mais moi je voulais faire focus au volet social. Vous en êtes où? Oui, sur le plan également de l'activité sociale aussi, il y a un service social, ça c'est un des services administratifs, au même titre que la direction, au même titre que le contrôle de gestion, l'auditeur interne et la cellule de passation des marchés. Ça, ce sont des services administratifs qui accompagnent les services de soins dans le travail qui est fait chaque jour. Et ce service social a la particularité de faire de sorte qu'au niveau de Touba, l'ensemble des Dara, donc les enfants qui sont pris en charge dans les Dara de Touba, sont pris en charge gratuitement au niveau de l'hôpital. Donc tous les apprenants qui sont dans des Dara clairement identifiés à Touba de façon très officielle sont pris en charge ici à travers une procédure qui permet d'identifier carrément que l'enfant vient d'une des Dara de Touba et sa prise en charge elle est effectuée à 100%. En dehors de cela, les populations, les usagers qui viennent fréquenter l'hôpital, qui ne sont pas des fonctionnaires, qui ne sont pas dans des mutuelles de santé et qui se trouvent parfois confrontés à des frais de l'hospitalisation ou bien des frais de prise en charge, le service social prend en charge leur demande à hauteur de 40%. Donc s'il y a 100 personnes qui demandent, les 40 sont acceptées, donc il y a une prise en charge de 40% de la facture qu'on aurait dû encaisser et qui est laissé au niveau de ces usagers par rapport au service social. Donc le service social de l'hôpital aussi fait beaucoup d'efforts pour accompagner les usagers qui n'ont pas les moyens de faire face carrément à leurs frais médicaux. Donc on a vu des chantiers de l'autre côté de l'hôpital. Par rapport aux perspectives, où vous voulez amener l'hôpital? Oui, dans les perspectives, l'hôpital est bâti sur une superficie de 2 hectares, donc c'est étroit. J'ai parlé de l'ensemble des services qui sont présents, donc il n'y a que peut-être la pneumologie, la neurologie et l'anatomopathologie qui ne sont pas existants ici au niveau de l'hôpital Matlaboul Fawzeyni, mais tous les autres services sont existants. Et quand il y a une augmentation du nombre de services et de l'offre de soins, il faut forcément qu'il y ait une augmentation de la capacité d'accueil. Donc l'hôpital est un hôpital qui fait 200 lits et c'est très peu. C'est ce qui fait que parfois le taux d'occupation au niveau des services parfois dépasse 100% dans certains services. Quand vous allez au niveau des services des urgences, le taux d'occupation moyen dépasse 100%. Quand vous allez au niveau de la maternité également, il y a plus de 100% de taux d'occupation moyen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'on augmente la capacité d'accueil. Et c'est à cause de cela que l'État du Sénégal a bien voulu, à travers le Fonds 6, ériger un bâtiment R+5 qui va à la fin abriter les services de maternité, le service du bloc opératoire, le service de chirurgie et le service de réanimation. Donc ces 4 services-là, finalement, vont être délocalisés au niveau du bâtiment du Fonds 6. Et donc ça, c'est l'une des perspectives et nous pensons que sous peu, ce bâtiment, quand il sera finalisé, on va délocaliser ces services du bâtiment central et ça va permettre d'augmenter. Il y a au moins 130 lits qui sont prévus là-bas dans ce nouveau bâtiment du Fonds 6 qui est en train d'être construit. Mais à côté de cela aussi, sur fonds propres, l'hôpital fait des efforts parce que il y a l'extension du service de pédiatrie. Donc en 2021, on est en train de faire des travaux d'extension du service de pédiatrie. Et nous comptons également en 2022 essayer de faire la même chose avec le service de médecine. Pour que aussi là-bas en médecine, les différentes spécialités médicales puissent avoir suffisamment d'espace et suffisamment de lits pour prendre en charge de façon beaucoup plus correcte les patients qui viennent à leur niveau. À côté de ça, il y a également le problème de la néphrologie, avec le problème de la dialyse et des insuffisants rénaux. On a un service de dialyse de néphrologie qui n'a que 8 machines et actuellement avec un bienfaiteur et l'appui du Khalife général des Mourides, on est en train de construire un nouveau centre de dialyse qui aura à terme 32 machines et qui pourra prendre en charge en même temps 32 malades. Et ça aussi c'est dans les perspectives de l'hôpital. Et la dernière perspective, c'est peut-être le fait qu'on puisse avoir de la part de la coopération luxembourgeoise la construction d'un nouveau service d'accueil des urgences qui sera carrément de l'autre côté de l'hôpital et qui permettra encore de prendre de manière beaucoup plus optimale en charge les préoccupations des populations. Le coût du bâtiment R+5, c'est 6 milliards 500 millions. Quand vous faites la construction et l'équipement, font 6 milliards 500 millions. صلاة الذي في كل سير وفي سفر هماني هلا ماهن ما الأبس والسفر صلاة الذي في كل سير وفي سفر هماني هلا ماهن ما الأبس والسفر